Bonjour à tous, c'est Jean, on se retrouve pour une vidéo bien différente de d'habitude, puisqu'aujourd'hui on va attaquer une théorie sur l'anime de Yu-Gi-Oh! Vrains qui me tient beaucoup à cœur. En effet, comme vous l'aurez vu dans le titre de cette vidéo, cette théorie accuserait Haru d'être en réalité le véritable Jin. Pourquoi le véritable, vous me direz, vous allez comprendre plus tard. Dans cette vidéo, je vais décortiquer et ainsi citer tous les points de cette théorie qui ne vient pas de moi, je tiens à le préciser, mais de FreeW sur Tumblr. Je ne fais que relayer et l'évoquer en lui ayant demandé son avis, ne vous inquiétez pas, car elle me plaît beaucoup et rien qu'en la lisant, j'ai été hypé par le potentiel assez puissant de cette théorie, si on peut dire. Et vous savez bien que quand on parle de Vrains, l'hype est très peu présente de mon côté, c'est pour vous dire. Bref, rentrons dans le vif du sujet et prétendons que Haru serait le véritable Jin. Pourquoi? Comment? On va commencer par le début de cette théorie. Alors pour commencer, si on analyse le message laissé par Ars lorsque ce dernier contacte Ai, on peut obtenir le message suivant. Un corps afin de faire de leurs rêves une réalité. Une pensée persistante de la part d'une colonie, aspirant à éliminer, éradiquer, exterminer, les voici. Cela voudrait-il dire que les Ignis chercheraient un moyen de coexister malgré tout? Un peu comme s'ils voulaient que leurs âmes soient situées dans des réceptacles humains, afin qu'ils puissent exister sans être liés à des disques de duel? Serait-ce pour cela que Lightning aurait pris possession de l'âme de Jin? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut penser que les autres Ignis feraient pareil avec leurs hôtes? Cela peut faire sens si on y réfléchit. Après tout, si Lightning remarque que même si ils, les Ignis, arrivent à s'isoler et que pourtant Revolver trouvera toujours un moyen d'arriver à les attaquer, est-ce que la solution ne serait pas dans ce cas-là de prendre possession d'humains pour se fondre dans la masse humaine, tout en continuant à développer leur technologie aux humains, car c'est leur rôle de base. Dans ce cas, pourquoi réaliser cela secrètement? Eh bien tout simplement pour tester si le plan peut s'avérer fonctionnel. On arrive donc à Jin, qui est un petit peu la cible parfaite, vous en conviendrez. Il est assez vite de base après tout, donc mettons en scène la chose. Lightning se serait donc emparé de son âme, laissant son corps inerte après son passage. Mais ce n'est pas tout. Peut-être même que les souvenirs que Bowman avait persuadés d'être Yusaku étaient en réalité ceux de Jin, ce qui mène à la théorie initiale, Haru est le véritable Jin. Reprenons donc par l'histoire de Bowman et imaginons que cette erreur dans Vrains soit réellement arrivée, non pas avec Yusaku, mais avec Jin en l'occurrence. Ainsi, la copie de sauvegarde aurait été transférée dans le corps du réel Jin, tandis que la mémoire de ce dernier aurait été prisonnière de Vrains. Cela pourrait expliquer le changement de comportement assez drastique de la part de Jin, bien qu'on sait tous très bien que chaque enfant a vécu l'incident différemment. Yusaku et Takeru par exemple ont été traumatisés, tandis que Spectre de son côté, ça lui a carrément mené goût à la vie. Ainsi, Jin aurait été traumatisé au point de se renfermer sur lui-même et de ne plus pouvoir avoir de contact humain. Mais réfléchissez, si comme évoqué précédemment, on parle bien d'une sauvegarde qui aurait été donc une copie de Jin lui-même. Si cette sauvegarde avait tout simplement peur elle-même du monde qui l'entoure, car elle ne connaissait pendant tout ce temps que le monde dans lequel elle était, à savoir Vrains. Et bien évidemment, cette sauvegarde, implantée dans le corps du réel Jin, n'arriverait donc même pas à reconnaître Kusanagi. Cela pourrait expliquer pourquoi ce Jin, en l'occurrence, se serait senti soulagé suite à l'annonce de Kogami et des Anoui qui est disparu, tout simplement car grâce à ça, il pourrait retourner dans son monde de base, Vrains. Cela pourrait également expliquer pourquoi Haru et Bowman ne soient apparus qu'après la disparition des Anoui. Lightning aurait donc saisi cette opportunité, rejoindre le monde réel au travers de sa victime. Peut-être aurait-il rencontré le véritable Jin et se serait rendu compte de sa situation pendant l'arc de la tour des Anoui. Et là vous me direz, comment est-ce que Lightning aurait pu trouver Jin? On sait très bien que Flame a réussi à traquer Takeru et que Windy a fait pareil avec son enfant. Donc pourquoi pas Lightning? De plus, grâce au récent épisode 71 qui vient de sortir de Vrains, ce point est confirmé. Comme le précise Ai, Lightning est une IA très intelligente, donc rien ne m'empêche d'avoir pensé à cela tout seul. Ainsi, Lightning aurait changé Jin en Haru afin que les autres ne découvrent pas son plan, et il aurait en plus de cela créé Bowman en se basant des souvenirs que Jin avait de Kusanagi pour créer un grand frère à Haru, tout simplement comme Jin avait un grand frère en la personne de Kusanagi. Il serait alors possible que depuis tout ce temps, Jin commence à croire qu'il était réellement Haru et que Bowman était réellement son grand frère. Alors à titre d'information, je tiens à vous faire savoir que cette théorie a vu le jour à partir de l'épisode 68, et donc certains points peuvent vous sembler tirés par les cheveux, voire même complètement faux désormais, mais j'ai quand même décidé de la prendre dans son ensemble, voilà pourquoi.
N'oubliez pas que mine de rien, Haru semble tenir beaucoup à son frère, comme Jin semblait tenir beaucoup à Kusanagi. De plus, à l'heure actuelle, Haru n'a toujours pas livré le moindre duel, ce qui pourrait s'expliquer avec le traumatisme de Jin. Il se repose sans arrêt sur Bowman pour faire des duels tout simplement parce que lui aurait trop peur. Petite anecdote assez marrante d'ailleurs, on peut remarquer dans l'opening 2 que Haru se facepalm pendant que Bowman semble livrer un duel derrière. Est-ce que ce serait par exemple une référence au fait que Jin était du coup bon en duel, notamment à cause de l'incident perdu, tandis que Kusanagi, comme on l'a vu dans l'épisode du passé avec Yusaku, nous a montré qu'il n'était vraiment pas très bon au jeu de cartes. Mais ça n'empêche pas le fait que Bowman, et en l'occurrence Kusanagi, veuillent aider Yusaku, et en l'occurrence du coup Haru. Du coup, revenons à Lightning et pourquoi choisir Jin? Comme dit précédemment, il est la cible parfaite déjà par sa relation, mais surtout par son état. Lightning avait ainsi le champ libre pour tester son plan d'esclavagisme. Et si vous vous demandez concernant le duel entre Bowman et Yusaku, sachez tout simplement que c'est juste Lightning qui s'est mis à tester ses pouvoirs concernant Bowman, voir s'il répondait bien, etc. Ou de l'autre côté, on peut aussi émettre la théorie qu'il voulait tout simplement prendre possession de Yusaku s'il gagnait ce duel, pour en faire un autre. Maintenant, qu'attendre de la suite? Peut-on s'attendre à une trahison de la part de Kusanagi? D'ailleurs, si vous remarquez bien, la scène durant laquelle Windy et Lightning parlent à Ai est extrêmement similaire à la scène où Kusanagi fait face à Yusaku dans l'opening 2. Connaissant Kusanagi, il serait prêt à tout pour récupérer son frère. Peut-être même à trahir Yusaku. Peut-être même qu'il serait capable de travailler comme agent double, à savoir laisser Lightning contrôler son corps et en même temps travailler pour Yusaku et Takeru. Lightning pourrait tout aussi bien posséder ce dernier, afin qu'on ait un remake de Jessie contre Jaden dans GX grâce à Yubel. On peut également prévoir un éventuel heel turn de la part de Yusaku grâce à Lightning. Imaginez si à la fin du duel contre Bowman ou potentiellement Haru, qui pendant ce même duel pourrait se révéler être Jin, montrant à nouveau son côté mesquin qu'il semble avoir depuis le début, si, à la fin de ce duel, Lightning n'était non pas censé prendre Ai, mais plutôt Yusaku, car au vu des récents épisodes, Lightning semble quand même très intéressé par ce dernier. Pour résumer simplement cette théorie dans sa globalité, Haru est le véritable Jin, Jin tel que l'on le connaît sous sa forme humaine n'est qu'une sauvegarde, et Bowman est une création due au souvenir de Jin. Maintenant, depuis l'épisode 71, on sait que la théorie du point de vue de Bowman en tout cas est fausse. Mais on sait également, au cours de cette théorie, que c'est Haru le point central de cette théorie, et non pas Bowman, donc ce n'est pas grave. Et tout ce qu'on sait d'ailleurs concernant Haru, c'est que ce sont soi-disant des Ignis de 2e et 3e génération. Rien n'empêche le reste. Une autre mini-théorie voudrait que Jin soit celui qui a affronté les enfants perdus durant l'incident, ou au moins Yusaku. Ce qui ferait indirectement de lui la personne qui aurait battu Yusaku un nombre incalculable de fois. Ce qui fait que si Jin est révélé comme étant le final boss de la saison, on pourrait avoir droit à un duel absolument incroyable en termes de storytelling entre Yusaku qui aurait littéralement peur de perdre et Jin qui serait au contraire très confiant car ce serait le seul, je vous le rappelle à l'heure actuelle, à avoir battu Yusaku. Vous n'y croyez pas ? Souvenez-vous que Takeru a été traumatisé sans arrêt à cause d'un monstre ténèbre. Qui est lié à l'église des ténèbres ? Yusaku. Ce qui veut donc dire que Takeru se faisait battre par Yusaku, qui lui-même se faisait battre par Jin. Si tout cela se trouve être vrai, on serait en face du plus grand plot twist de Vrains et sans aucun doute même le plus grand plot twist de l'histoire de Yu-Gi-Oh! On pourra se le dire. Imaginez juste une seconde la bombe nucléaire que ce serait de la part des scénaristes. Même moi, je serais impressionné et je demanderais qu'on les respecte, c'est pour vous dire. Cela écarterait bien évidemment la théorie dans laquelle Haru et Bowman font partie des 6 enfants de l'incident perdu. Je terminerai avec cette petite phrase. Vous ne trouvez pas qu'il y a une similitude physique entre Jin et Haru? Vraiment? Et merci à tous d'avoir suivi cette théorie, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Encore une fois, je sais que cette théorie est loin d'être infaillible, elle est un peu même peut-être tirée par les cheveux pour certains d'entre vous, mais je vous rappelle que si jamais les scénaristes font ça, ce serait un énorme coup, et franchement, ça serait un coup de génie de la part des scénaristes qu'il faudra applaudir. J'espère que vous avez tout suivi et j'espère aussi tout bien compris, hein, évidemment. N'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires pour cette théorie, c'est très important, j'ai envie de savoir, est-ce que vous voulez y croire? Est-ce que ça vous botte? Est-ce que juste l'idée vous paraît dingue? Est-ce que je ne sais pas, est-ce qu'il y a plein de sentiments qui peuvent parvenir avec cette théorie? Moi je sais qu'à chaque fois que je parle avec la personne concernée qui fait cette théorie, à chaque fois elle émet toujours des trucs et tout, et je suis là en mode waouh mais c'est incroyable tout à quoi elle réfléchit, c'est trop stylé, j'adore. Et du coup voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus, c'est pour ça que je voulais partager cette théorie depuis de nombreuses semaines maintenant. On remercie
bien évidemment FreeW sur Tumblr, car c'est lui qui a fait cette théorie, donc c'est important, vraiment allez le remercier, allez le soutenir, je sais pas, abonnez-vous à son Tumblr ou écrivez dans les commentaires comme quoi c'est un génie, je ne sais pas, mais vraiment remerciez-le, c'est très important. Je rappelle que moi je ne fais que la relayer cette théorie, je n'en suis pas l'auteur. Donc pour finir, je le remercie encore une fois lui pour m'avoir donné les droits d'utiliser cette théorie dans cette vidéo. Je vous dis rendez-vous dans les prochaines semaines pour voir si cette théorie s'avère en partie justifiée par Brains. Et puis en attendant, voilà, dites-moi vos avis dans les commentaires, vos retours. Est-ce que vous êtes hypé? Est-ce que vous pensez qu'il y a des points qui peuvent être un petit peu pas du tout cohérents? Est-ce qu'il y en a d'autres que vous aimeriez voir, etc. Dites-moi tout, vraiment. J'espère que cette vidéo pas marchera bien, mais j'espère que cette vidéo touchera un maximum de monde qui est en tout cas en train de regarder Brains à l'heure actuelle. Ça serait très très bien. Et merci à tous, rendez-vous à la prochaine fois, des bisous.